1 milliard de vivants, sans les morts, sans compter les morts. Donc 1 milliard de personnes. Alors, qu'est-ce que ça, c'est le nombre des vivants. Mais maintenant, nous allons découvrir le nombre des gens qui seront décapités. Et on va lire ça au contexte biblique aussi pour comprendre. Donc, je ne veux pas que vous confondiez cela. Il y a beaucoup de gens qui prennent Daniel 10, 7, 10 et ils prennent ce nombre comme le nombre des anges. Il ne s'agit pas de nombre des anges. On lit Apocalypse 5, 12. Là, comme ça, vous allez comprendre. Le nombre des anges, on ne peut pas compter. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. D'accord, Daniel. Le nombre des anges, on ne peut pas déterminer. Mais ici, Daniel précise, Daniel a déterminé un nombre ici. Et même, il présente encore le nombre de ceux qui seront décapités. Nous sommes là pour étudier. Donc, Daniel connaît, il présente là. Vous savez, les termes tels que millions de trucs aujourd'hui, ce sont des termes créés. Ce sont des termes créés. En nos langues, là, il y en a. Mais comme ils ont effacé, il y avait aussi la colonisation linguistique, phonétique, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, c'est un terme purement en nos langues ici, qu'ils ont juste traduit. On dit doubou, ou doubou, bébé. On présente toujours ceci. Donc, c'est un nombre qu'on ne peut pas tout compter. Donc, le nombre des anges, on ne peut pas tout compter. Ça, Daniel, ça, Apocalypse 5, verset 11, 12, vous allez trouver. Donc, milliards, des milliards, et des milliers. On ne peut pas tout compter. C'est un nombre qu'on ne peut pas compter. On ne peut pas compter le nombre de ces anges. Mais Daniel ici nous présente le nombre des humains. C'est comptable, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. D'accord. Daniel, le Seigneur lui a fait grâce de connaître le nombre de ceux des vivants, qui seront là pendant l'établissement de l'ordre mondial et qui vont être enlevés. Daniel déjà connaît. Donc ils sont combien? Ils sont 1 milliard. Ils sont 1 milliard. Maintenant, nous continuons. Ça, c'est le nombre de ceux qui seront enlevés. Donc, au point 2, le nombre de ceux qui seront enlevés sera le nombre des vivants qui seront enlevés. J'ai bien précisé. Le nombre des vivants qui seront enlevés sera 1 milliard. Maintenant, au point 2, le nombre de ceux qui seront tués. Maintenant, nous allons lire la suite. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Ils se tenaient en présence de l'ancien du jour. Ils se tenaient en présence du trône de Dieu. Prenez, en sa présence. Pour les 1 milliard qu'on vient de découvrir qu'il le servait. C'est un terme différent, n'est-ce pas? Et les 10 000 millions se tenaient en présence du trône de Dieu. Le sage a déjà compris, n'est-ce pas? Bon, si tu n'as pas compris, c'est moins grave, tu vas comprendre. Nous lisons Apocalypse 6 ensemble. Apocalypse 7, du verset 9 jusqu'à pour finir au verset 17. Donc nous lisons ensemble. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Donc ici, on nous dit quoi? Et 10 000 millions se tenaient en sa présence, en présence de l'ancien du jour. C'est ça, non? On dit, le verset 9 nous dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était comme de la laine, comme de la neige, et ses cheveux, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un. Donc, l'ancien du jour, qui est Nuba, le créateur incréé,
est sur son trône. Et en sa présence, il y a Daniel présente qu'en sa présence, là, ceux qui se tenaient devant son trône, là, ils sont 10 000 millions. Et ici, maintenant, nous sommes en train de lire que ceux-là, beaucoup de gens qu'on ne peut pas compter et qui se tenaient en présence, toujours devant le trône de Dieu. D'ailleurs, même la Bible précise, donc on va... que je n'anticipe pas, en lisant seulement, vous allez comprendre aussi automatiquement. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des veillards, et des quatre vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Maintenant, écoutez bien ce que nous allons, je vais lire à la suite. Et l'un des veillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi c'est pour cela. Maintenant, le verset 15. Écoutez bien maintenant. Le verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. On dit 10 000 millions. Daniel nous dit quoi? Daniel dit que 10 000 millions se tenaient en sa présence, en présence de Dieu devant son trône. C'est ça, n'est-ce pas? Je vais lire, non? Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Daniel 7, verset 10. Parce que la première partie, on a déjà vu. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, ceux-là qui se tenaient en présence de Dieu ou qui se tenaient devant le trône de Dieu, ils sont 10 000 millions. C'est ça, non? Donc, on va calculer ce nombre 10 000 millions. Donc, on dit que ces gens se viennent de la grande tribulation. C'est ce qu'on vient de lire, n'est-ce pas? C'est Daniel 6, et je dis Daniel, Apocalypse 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Donc, à la grande tribulation, il y aura 10 000 millions de personnes que l'Antichrist va tuer à la surface de la terre. 10 000 millions de gens qui vont accepter la mort pour être sauvés et pour être là devant le trône de l'agneau. Être devant le trône de Dieu. Maintenant, nous allons étudier ensemble. On a 10 000. Tu prends 10 000, tu multiplies par million. Tu vas trouver combien? 10 000, tu multiplies par 1 million. Ou tu prends 10 000 et tu ajoutes juste ça 6 euros. Ça donne 10 milliards. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, 10 milliards de personnes seront exécutés, seront tués à la grande tribulation. Tout cela, c'est la Bible. Je n'ai rien fabriqué. Donc, 10 milliards de personnes qui vont accepter le message en question. 10 milliards de personnes qui vont se réveiller juste après l'enlèvement et en acceptant de se sanctifier et en acceptant de mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. 10 milliards. Et ces 10 milliards-là, c'est à travers les 10 témoins. C'est toujours par le mystère des 10 témoins. C'est toujours à travers les 10 témoins. Alors, tu as vu ça, n'est-ce pas? Donc, ce sont les 10 témoins-là. Donc, toujours, vous voyez, un ministère vraiment. Que le nom de Seigneur Jésus soit glorifié. Vous voyez, 1 milliard de vivants, sans compter les morts qui seront enlevés.
et 10 milliards de gens qui vont accepter d'être tués pour être sauvés. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Très beaucoup. Ça, 10 milliards, plus c'est 1 milliard. Et sans compter les morts là qui vont être ressuscités. Ils seront combien? C'est un nombre que tu ne peux pas plus compter. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ce que la Bible nous dit. Donc 10 milliards de personnes se tenaient en sa présence. Les justes s'assirent, les livres furent ouverts. Donc, je crois que le titre est très clair. Donc, pour résumer, le nombre de ceux qui seront enlevés, le nombre des vivants qui seront transformés et enlevés au ciel, Daniel a vu, dans Daniel 7, verset 10, ils sont 1 milliard. Et le nombre de ceux qui seront décapités, de ceux qui seront tués à la grande tribulation, dans Daniel 7, verset 10, ils sont 10 milliards. C'est ce qu'on vient d'étudier bibliquement. C'est bon, n'est-ce pas? Tout ça, c'est l'œuvre, c'est le ministère des témoins. Tout ça, c'est le ministère des témoins. Voilà. Je crois que tout est clair déjà. Il n'y a rien. Je crois que tout est clair. Et si tu refuses de comprendre, c'est que tu es une semence de Satan. Tu es un reptilien. Mais Dieu, bibliquement, on vient de voir, de décrypter tout cela à travers les codes bibliques. Donc, ils sont, le nombre des vivants qui seront transformés, enlevés au ciel, sera 1 milliard, et le nombre de ceux qui seront tués à la grande tribulation sera 10 milliards. Donc, voilà. Maintenant, bibliquement, nous allons étudier. Il y a 4 sortes de résurrections des justes dans la Bible. Il y a 4 sortes de résurrections. Je n'ai pas parlé des résurrections des méchants, mais plutôt la résurrection des justes. Le juste, c'est celui qui pratique la justice. Vous connaissez ce qu'on appelle la justice de Dieu. Donc, il y a 4 sortes de résurrections des justes dans la Bible. Peut-être beaucoup vont se dire, mais oui, mais tu es en train de danser autre chose. Je ne sais pas, je suis là, on va étudier, on est en train d'étudier la Bible, on ne va, rassurez-vous, on ne va pouvoir du tout sortir en dehors de la Bible. Et c'est le fruit de révélation. Le fruit, ça, c'est des mystères. Le titre même de notre partage, c'est un grand mystère révélé. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons voir, il y a 4 sortes de résurrections dans la Bible. On vient de lire dans 1 Thessaloniciens 5 que les morts ressusciteront. C'est ça, non? On vient de lire déjà. Est-ce que vous avez besoin encore que j'y revienne? 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Là, je vous donne. Donc, on dit que les morts ressusciteront. Ils seront transformés et amenés au ciel. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première résurrection, n'est-ce pas? Des justes. Ça, c'est la première résurrection des justes. Donc, les morts qui seront ressuscités et enlevés, les morts, les justes qui sont morts et qui seront ressuscités pour être enlevés, ça, c'est la première résurrection. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est la première résurrection. Maintenant, deuxième résurrection. Il y a la mort des 2 témoins et leur résurrection. Ça fait partie. Bon, je ne considère pas ça comme une... mais je vous donne aussi, comme il y en a là dans la Bible, je vous donne aussi. Donc, après l'enlèvement, il y aura les 2 témoins vont mourir et aussi ils ressusciteront et ils seront enlevés aussi à la vue de tout le monde. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ça aussi, c'est la résurrection. Donc, on a deux résurrections déjà, n'est-ce pas? Maintenant, à la grande tribulation, il y aura aussi à la descente du Seigneur Jésus-Christ avec nous, les saints, du Seigneur Jésus-Christ, qui sont son armée. Il y aura, la Bible a parlé de ceux-là qui sont décapités, qui reviendront à la vie. Bon, si je dis comme ça, une personne va dire, va se lever pour raconter n'importe quoi, des trucs comme ça. Il faut que je vienne ici, je lise d'abord. Nous lisons. Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait le club de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Donc ça c'est pour le règne de 1000 ans. Maintenant nous lisons la suite. Il le jeta dans l'abîme,
ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne se déduise plus des nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, la Bible nous dit ici que pendant la grande tribulation, des gens seront tués. Donc, les 10 milliards là, c'est ce qu'on vient de voir, non? Donc, les 10 milliards qui seront tués, décapités, tués à la grande tribulation, ces 10 milliards ne seront pas ressuscités. Lorsqu'ils seront décapités, c'est leurs âmes, leurs esprits qui sortiront pour aller se présenter devant le trône de Dieu. Mais tandis que leur corps est encore sur la terre. Ça, ce n'est pas encore une résurrection. N'est-ce pas? Et c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ, avec nous, ces saints qui sommes enlevés, allons retourner, allons revenir sur cette terre. C'est lorsque nous allons descendre sur cette terre que eux aussi vont descendre et rentrer dans leur corps qui est décapité sur la terre et ils vont se réveiller. Donc leur corps ne va pas monter au ciel. S'il a des 10 milliards, leur corps ne montera pas au ciel. C'est sauf leur âme et leur esprit, ce qui sont sortis de leur corps là, qui vont monter, qui vont se présenter devant le trône de Dieu. Tandis que leur corps est sur cette terre là. Donc, je crois que le message est clair, n'est-ce pas? Comme vous avez. Donc, c'est la deuxième résurrection. Ça, c'est la deuxième résurrection. Ah, je pas la deuxième, mais la troisième maintenant. La première, j'ai parlé de ceux qui seront les morts qui ressusciteront pour être enlevés. Donc, avec les vivants. Les vivants sont 1 milliard dont j'ai déjà présenté. Et la deuxième résurrection, c'est pour ça, c'est celle des 2 témoins. Et la troisième, c'est la résurrection de. Ça, c'est la résurrection de ceux qui, des 10 milliards qui seront décapités à la grande tribulation, dont leur corps, dont leur âme et esprit monteront au ciel, et après ils retourneront dans ce corps et ressusciter pour vivre sur cette terre-là pendant 1000 ans, avec ceux-là qui étaient enlevés et retournés avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la troisième résurrection. C'est ça, non? Maintenant, nous abordons la quatrième résurrection. Et là, est-ce que vous avez besoin que je vous explique? La Bible a dit que pendant le règne de 1000 ans, là, il y aura des gens qui vont mourir, non? Isaïe en a parlé dans Isaïe 65, que la personne âgée de 100 ans qui mourra, on dit que non, il est mort jeune. La personne là est morte jeune. Et un pécheur âgé de 100 ans sera insulté ou maudit, des trucs comme ça. Là, vous avez besoin que je vous présente. Donc, au règne de 1000 ans, les vivants, ceux-là qui n'étaient pas morts, ceux qui étaient morts en Christ et qui sont restés ou ceux qui sont enlevés, la mort n'existe plus pour eux déjà. Donc, eux, ils vivent éternellement. Mais tandis que les 144 000 Africains, ou Sahara, parce que leur tête là, c'est la maison de David, les Sahara. Donc, les 144 000 Africains de l'Afrique centrale avec les autres, les 144 000 là. Et il y aura d'autres nations aussi, il y aura certains, parce que la Bible dit, si vous continuez la suite de la lecture de Daniel 7, on dit que les autres nations furent dépouillées, n'est-ce pas? Les autres bêtes furent dépouillées, ces nations furent dépouillées. Et une prolongation de vie leur fut accordée, n'est-ce pas? Pendant un temps, n'est-ce pas? Et pour un certain temps, c'était ça, pour 1000 ans. Donc, c'est ça. Donc, ces gens-là, ceux-là qui n'étaient pas morts et qui sont de ceux-là, et ces vivants, donc qui étaient là, quand ils meurent, et ils ne seront pas. Quand ils meurent, leurs âmes, leurs esprits partent là au paradis, des trucs comme ça. Mais leur résurrection, c'est quand? C'est après la fin du monde. Donc, après la fin du monde, il y aura aussi la résurrection. Et ça, c'est la résurrection de... Là, c'est ce qu'on va appeler la résurrection mondiale des justes et des méchants. Et c'est pour le jugement dernier. Donc, cette résurrection qui va avoir lieu après la fin du monde, c'est une résurrection générale. Donc, les justes, les saints, ceux qui
qui, à travers tout ce que l'Antichrist a fait, ils ont tenu ferme et que le Seigneur a sauvé et le Seigneur leur fait grâce à d'entrer dans le millénium et par la suite les enfants qui vont se mutuer. Et oui, les enfants vont mourir aussi, vont mourir jusqu'à la fin du monde. Et à la fin du monde, ces justes seront ressuscités et aussi les méchants. Et aussi ceux qui avaient raté la première résurrection et avaient raté la deuxième résurrection. Ah, la troisième résurrection, parce que la deuxième résurrection, c'est uniquement pour les deux témoins. Donc, ceux qui avaient raté la première résurrection et ceux qui avaient raté la troisième résurrection, qui est la résurrection des 10 milliards de ceux qui étaient décapités. Donc, les 10 milliards de ceux qui seront décapités, les 10 milliards là, c'est là. Il y aura d'autres personnes qui vont mourir aussi pendant ces temps. Beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que pendant le règne de l'Antichrist, là, des gens vont mourir. Tremblement de terre. Il y aura des gens qui vont mourir ça et là. Mais ce n'est pas tous ceux qui vont mourir. Ce n'est pas tous ceux qui mourront pendant le règne de l'Antichrist qui vont être ressuscités pour le règne de 1000 ans. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais seuls ceux qui sont décapités à cause de leur témoignage, à cause du témoignage de la parole de Dieu, à cause du témoignage du Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là qui seront ressuscités. Donc, c'est ceux qui ont, donc ceux-là qui ont raté la première résurrection et qui ont raté la troisième résurrection, tous ceux-là seront ressuscités à la quatrième résurrection. Et à la quatrième résurrection va avoir la quatrième résurrection aura lieu après la fin du monde. C'est ce que le Seigneur nous a expliqué dans Matthieu 25. Il mettant les justes de côté, des trucs, donc les boucs avec et c'est ça. Donc, ces gens seront tous là. Et ils seront tous là ensemble avec les démons aussi, avec les semences de Satan. Et la Bible, bon, il faut que je vous présente ça d'abord. Je vous présente donc on parle les 10 milliards seront ressuscités, n'est-ce pas? Et les autres, le verset 5 dit que les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc c'est les 10 milliards qui seront décapités à cause de leur témoignage, à cause du Seigneur Jésus, c'est à cause de la parole de Dieu. C'est ceux-là qui seront enlevés. Mais tandis que les autres morts pendant le règne de l'Antichrist, ils ne seront même pas ressuscités. Ils ne seront pas du tout ressuscités. Tandis que les 10 milliards seront ressuscités. Mais ils ne vont pas être ressuscités pour être enlevés au ciel. Ils vont rester et vivre sur cette terre-là. Donc, une mort qui est revenue à la vie. Et c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ avec nous, ces saints qui sont enlevés, avec les saints avec nous, ces saints qui sont enlevés, c'est avec nous, lorsqu'on va descendre sur cette terre-là et qu'on va toucher cette terre-là et que Satan est lié et jeté, c'est après ce mois d'abord que ces 10 milliards qui sont décapités vont se mettre à se réveiller et ils vont se réveiller, non pour être enlevés au ciel, mais pour régner aussi 1000 ans, pendant 1000 ans aussi avec nous sur la terre. Et ils ne vont plus connaître la mort parce qu'ils sont devenus spirituels déjà. Des êtres sont devenus des êtres spirituels. Donc la mort n'existe plus. D'ailleurs même, la mort n'existera plus pour nous aussi, pour nous. Donc, là, la Bible a parlé de ça. Maintenant, à la résurrection, après maintenant la fin du monde, qu'est-ce que la Bible dit? Le verset, Apocalypse 20, verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un grand livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés et selon leurs œuvres et d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun d'eux fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu,
quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans le temps de feu. Donc, c'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, après le règne de 1000 ans, il y aura un soulèvement mondial aussi. Un soulèvement mondial contre le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ, contre nous les saints du Seigneur Jésus, contre le Seigneur Jésus-Christ et nous les saints. Mais le Seigneur va faire tomber le feu du ciel. Donc, on disait Apocalypse, tout le chapitre d'Apocalypse 20, vous allez trouver là. Et après, le feu va consommer tout à la surface de la terre. Mais nous sommes déjà spirituels. La mort, on ne va plus connaître la mort. Nous, le feu n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, ces gens-là, et tous ces gens seront consumés et après automatiquement, ça c'est ce qu'on appelle la fin du monde. Et après la fin du monde, ceux qui sont en enfer, qu'on appelle le séjour de mort. Le séjour de mort, c'est un terme écuménique. Ils disent que le terme enfer, ça fait peur. C'est pour ça qu'ils ont remplacé le terme séjour de mort, le terme enfer par séjour de mort que les gens utilisent des mots comme ça sans comprendre leur religion. Donc c'est ça. Et donc ceux qui sont en enfer vont sortir aussi, ils vont sortir pour être jugés. Il y a ceux qui sont dans la mer. Oui, il y a des civilisations sous la mer aussi. Non? Donc, ces gens-là vont sortir aussi. Il y a des gens qui sont en prison, même sous la mer aussi. Tous ces gens seront libérés. Il y a des gens partout. Donc, tous ces morts-là vont revenir. Et tout. Et le sujet de mort, l'enfer avec la mort seront jetés dans les temps de feu. Et après, tous ces morts-là qui ne sont pas morts dans la crainte de Dieu, qui ne sont pas morts en Christ, tous ces gens seront jugés. Ça, c'est la fin du monde. Ça, c'est après la fin du monde. Ils seront jugés et jetés dans les temps de feu. Tandis que ceux-là qui étaient morts pendant le millénaire dans la crainte de Dieu, et leur nom est dans le livre de vie, donc ils ne seront pas jugés. Et c'est fini. Donc voilà ce que la Bible nous dit. Donc nous avons 4 résurrections. Veuillez m'excuser d'être bref, je sens courir toujours le temps, la batterie. Je n'ai pas, il n'y a pas laissé, donc je suis en train de courir de l'autre. Donc, il y a 4 résurrections dans la Bible. Je crois que c'est clair. La première résurrection, c'est pour l'enlèvement. La deuxième résurrection, c'est pour les 10 témoins qui seront enlevés aussi. Et la troisième résurrection, c'est une résurrection sans enlèvement. Et la quatrième résurrection, c'est une résurrection pour le jugement dernier. Et là, ceux-là qui ne sont pas sauvés seront jetés en enfer. Et c'est à la quatrième résurrection que tous ceux-là, même Caïn, c'est ces gens qui vont prendre part à la quatrième résurrection. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection mondiale. Donc les justes avec les méchants, tous avec les démons qui sont morts, tout, avec les démons, tout, les semences Satan, tout, sans exception. Mais ces justes qui sont morts pendant le millénaire dans la crainte de Dieu, ces justes-là seront assis à la droite de Dieu, tandis que les démons seront à la main gauche du Seigneur et ils seront jugés. Et avec les sorciers, tous ces gens-là, et ces méchants, ceux qui ne sont pas dans le livre, ceux dont le nom ne se trouve pas dans le livre de vie, après le jugement, c'est directement dans les temps de feu, Tandis que les justes, le jugement des justes, c'est pour les récompenses, c'est juste ça. C'est pour les récompenses. C'est ce que la Bible nous précise. Donc voilà ce que je tiens à partager. Donc nous avons 4 résurrections. Je crois que le message est clair. Donc on a 1 milliard de vivants qui seront transformés et enlevés. Et il y aura 10 milliards de personnes qui seront décapitées, qui vont être tuées. Et quand le Seigneur Jésus-Christ avec nous, c'est saint, quand on va descendre sur cette terre, eux aussi ils vont ressusciter, non pour être enlevés, mais pour être avec nous, pour régner pendant 1000 ans. Et la quatrième résurrection, on a parlé aussi des résurrections. Beaucoup de gens croient qu'à la grande tribulation, quand on décapite une personne ou la personne meurt, la personne disparaît. Son corps disparaît et enlevé. C'est mensonge. La Bible a présenté plutôt autre chose. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, voilà ce que je tiens à partager. Vous réveillez-vous pour votre salut. Voilà, sont là les mystères que je partage, que le Seigneur m'a révélé, que je partage avec vous. Partagez sûrement avec le Seigneur. Et là, vous croyez que Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Mais nous, moi, je ne prêche pas du tout dans le désert. Moi, je ne prêche pas du tout dans le désert. Laissez-moi vous dire une chose. Avant de commencer, lorsque je jeûnais et que le Seigneur me demandait de demander pardon à la sœur, chaque fois qu'il y a quelque chose, le Seigneur me révèle. C'est commis tel péché, je confesse. Le Seigneur m'a pris, le Seigneur m'avait, pendant tout le temps de vision que j'observais, le Seigneur, avant de commencer même d'évangéliser ça, il a des trucs.
le Seigneur m'a révélé de nombre de gens que je ne peux pas compter. Ça, c'est que le Seigneur m'a révélé avant de commencer le ministère. Des nombres que je ne peux pas compter. Mes frères et sœurs, je ne peux pas compter ce nombre. Et c'était moi seul qui était sur les salles et c'est moi qui leur prêchais la parole. Ils venaient à moi pour écouter la parole. Et des gens, et le Seigneur m'a révélé de nombre de gens qui sont sauvés. Et mon ministère n'est pas un ministère de stérilité. Le Seigneur m'a révélé. Et le Seigneur m'a mis avant de commencer tout péché à travers les paroles, les langages que j'avais tenus aux femmes des Turcs. Il y a une seule femme seulement. Il y a certains là dans le cadre de comédie de dire tu es mon seul espoir de ceci, c'est ça. J'avais tenu beaucoup d'autres paroles. Tu es ma lumière. Tu es sans toi je ne peux pas vivre, sans toi je ne peux pas rester. Tu es mon seul espoir. Et de ceci, j'avais beaucoup. Le Seigneur m'a révélé ces choses-là. Le Seigneur m'a révélé chacune de ces paroles. J'ai pris mon temps pour prier avant de commencer le ministère. Et je crois que je partage certaines de ces choses-là avec un junior aussi. Et même avec un banquier qui est devenu combattant aujourd'hui, qui à cause de sa désobéissance s'est retrouvé dans les ténèbres, dans le monde éternel. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a. Et le Seigneur me révèle chaque jour, je le confesse, je le confesse, je le confesse, je le confesse. Et après, le Seigneur m'a révélé un nombre que je ne peux pas. J'étais sur une estrade comme ça, des gens que je ne peux pas compter. De toutes langues, de tout peuple, des gens qui venaient partout pour écouter la parole. Je ne mens pas, c'est la vérité. Donc, c'est pas moi. Donc, mon ministère n'est pas du tout un mystère de stérilité. Des âmes, des milliards et des milliards. Enfin, et le Seigneur m'a dit, tous ceux qui seront sauvés, tous les justes, tous ces gens seront, tous ceux qui seront sauvés à la grande tribulation, tous ceux qui vont mourir à la grande tribulation, qui seront sauvés, ce sont tous mes enfants. Le Seigneur dit que tous ces gens, des millions, tous ce sont aussi mes enfants. De tous ces gens, c'est un nombre qu'on ne peut pas. Donc, les frères, réveille-toi. Si tu crois qu'en racontant ça et là, les âmes ne vont pas sauver ou les gens ne vont pas m'écouter. Les âmes, la Bible dit, c'est l'Esprit de l'Éternel qui rassemblera tout cela. C'est l'Esprit de l'Éternel. Donc, même si je prêche, l'Esprit de l'Éternel va communiquer aux âmes. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ va communiquer tout cela. Et les âmes, quelles choses que ce soit, ces âmes écoutent, même s'ils ne mettent pas ça en pratique aujourd'hui, ils les mettront en pratique un jour. Donc, ne tiens pas perdre ton temps. Tout le temps que tu es en train de consentir pour tout tu perds ton temps. Le Seigneur Dieu a donné les nombres. Donc, tu ne veux pas, c'est ce qui va se passer. Donc, les âmes, le Seigneur Dieu a accompli la mission. La mission de Dieu, vous voyez. Et pas seulement, mais le Seigneur va. Je ne mourrai point du tout de la mort d'un humain, mais je ne meurs que de la mort dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que tu racontes, tu fais, les âmes seront sauvées au nombre, et quand tu les verras de tes propres yeux, au jugement dernier, le Seigneur te ferait quand même grâce de les voir. Tu vas voir si tu es humain normal. Parce que ceux-là qui ne vont pas voir ce jour, c'est l'antichrist, le faux prophète et Satan. Donc ce sont ces gens. Mais quand même, toi, tu seras là, tu vas voir cela, tout ce nombre-là. Donc, mon frère, ma soeur, répands-toi. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ, marche avec le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Que de combattre le message de sanctification. Donc, soumets-toi au Seigneur Jésus-Christ et marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Confesse tes péchés, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne sert à rien de combattre parce que le Seigneur a donné le nombre de ceux qui seront enlevés, de ceux qui seront décapités, tout. Et le Seigneur, partout, le Seigneur, si tu ne crois pas, tu le croiras. Tu le croiras obligatoirement parce que ce n'est pas mes paroles que je prêchais. Et ce n'est pas moi qui avait fait de moi serviteur. Si c'était moi qui m'étais choisi, depuis que je suis parti déjà. Les preuves même témoignent déjà contre toi-même. Et les preuves même sont là. Les preuves même témoignent déjà contre toi. Des choses que le Seigneur me révèle, je partage avec toi, sont même des témoignages déjà contre toi. Ton pasteur là, celui que tu défends serviteur, t'a-t-il prêché, présenté, partagé de ces choses avec toi? Donc ce que je partage, c'est un témoin, c'est une condamnation contre toi-même qui m'accuse, qui raconte de n'importe quoi sur moi. C'est une condamnation pour quoi? Donc tu ne réussiras pas du tout cette mission. Donc répands-toi pour ton salut
que des tout petits. Donc voilà des choses révélées. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc n'oubliez pas, si tu veux, il y a des... Quand on parle au sein de l'évangélisation, donc si possible aussi, abonne-toi à la chaîne pour que si en cas, si on publie quelque chose, tu sois informé, ou soit si tu ne t'abonnes pas aussi au fur et à mesure, tu entres, tu vérifies s'il y a des nouvelles enseignements, de nouveaux enseignements aussi que tu suives. Donc, ce sont là des choses que je tiens à partager avec vous. Vous recevez cela au nom de Seigneur Jésus-Christ. Surtout, n'oublie pas de partager uniquement avec les autres. Si tu es un humain normal, quand il reçoit une bonne nouvelle, il partage automatiquement avec les autres. Tandis qu'un démon, quand il reçoit la vérité, il reçoit une bonne nouvelle, la vérité, il refuse de partager. Un démon, oui, c'est moi Satan, une personne qui est dans l'occultisme. Quand il reçoit la vérité, il refuse de partager. Mais si c'est un mensonge qu'il reçoit, automatiquement, il partage partout parce que c'est sa mission. Donc, toi qui es lumière, ne te comporte pas comme les ténèbres parce que le Seigneur va te traiter aussi des ténèbres. Donc, prépare-toi pour ton salut. Voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Partagez les liens de ces enseignements-là avec les gens pour qu'elles suivent, partagez ces enseignements avec les autres pour leur bien. Malheur aux falsificateurs. La Bible dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Toi qui falsifies la parole de Dieu, tu es sous la malédiction. Et il y a des gens qui nous suivent pour falsifier au quartier, pour falsifier et pour sortir avec des soi-disant enseignements aussi. Malheur aux femmes. La Bible dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Tu es falsificateur, tous les falsificateurs sont des voleurs. Quel que soit ce que tu fais, tu ne seras pas sauvé. Donc, et si tu trouves un tel serviteur, je cherche bien que c'est une personne terrible, une personne qui ne va même pas être sauvée, qui se comporte ici. Donc, réponds-toi. Donc, marche avec le Seigneur Jésus-Christ et ouvre tes yeux pour ton salut. Ce que je tiens à partager avec vous, recevez au nom de Jésus-Christ.